Je suis pasteur donc dans la ville de Nancy qui se situe dans l'est de la France. En ce qui concerne maintenant mon ministère, je me suis converti en avril 1984 et en octobre 1984, je me suis engagé dans les eaux du baptême. Dès le mois de mai 1985, le pasteur qui était en place m'a demandé si je voulais bien apporter la parole dans le cadre d'une petite réunion de maison. Et je l'ai fait bien sûr, et c'est en préparant un message pour une de ces rencontres que le Seigneur m'a clairement appelé au ministère. J'ai confié ça à mon pasteur qui m'a ensuite confié la jeunesse de l'Assemblée. Ainsi a débuté mon ministère dans la jeunesse en 1988 jusqu'à ce jour, et ce qui m'a permis aussi de voyager un peu partout sur la planète afin de rencontrer la jeunesse un petit peu sous tous les horizons, de former des leaders et puis aussi bien sûr de servir Dieu dans différentes églises. Donc depuis l'église où je me suis converti, je suis parti ensuite sur Épinal, puis dans l'Assemblée de Strasbourg, ensuite à Sarre-Union, toujours dans l'est de la France. Je suis revenu dans ma ville natale à Saint-Dié et de là je suis reparti donc à Nancy. Je vais bientôt aborder ma 30e année de ministère. Voilà. Donc en ce qui concerne, je dirais, mon témoignage maintenant, n'étant pas né du tout dans une famille chrétienne, très tôt dans notre famille, de gros conflits sont nés et mes parents se sont séparés, ont divorcé. Moi-même, ayant subi beaucoup de violences, à l'âge de 11 ans, je suis tombé dans la délinquance et ma seule raison finalement était de faire en sorte que ma vie soit quelque chose qui va faire en sorte que celui qui était heureux ne le soit pas, parce que j'estimais que n'ayant pas été heureux, les autres n'avaient pas à l'être. Ma vie a été comme cela pendant plusieurs années, jusqu'au jour où j'ai rencontré Isabelle, qui est devenue mon épouse. Je pensais alors trouver la réponse à toutes mes questions et surtout quelqu'un qui allait satisfaire mon cœur. Ça n'a pas été le cas. Au bout de quelques temps, malheureusement, sans jamais avoir frappé mon épouse, la colère, la violence ont de nouveau surgi dans mon cœur. Et au bout de 2 années de mariage, Isabelle voulait partir. Et je lui dis simplement que si elle partait, je la tuerais, elle et sa famille. Et ce qui était tout à fait envisageable à cette époque. Je suis parti pendant quelques temps à l'armée et un de mes beaux-frères s'est converti à parler de l'évangile à sa sœur. Et lorsque je suis revenu de l'armée, elle m'a elle-même parlé de l'évangile. Dans un premier temps, j'ai rejeté le message de l'évangile. Et puis un homme est venu me parler de Dieu, m'a fait comprendre qu'en réalité, j'avais besoin de l'évangile, que c'était la seule réponse pour ma vie. Je suis donc allé à l'église où j'ai entendu pour la première fois le message de l'évangile. Cela a percuté mon cœur. Et ce jour-là, en avril 84, j'ai fait ma rencontre avec Jésus-Christ. Ma vie a complètement changé. Et petit à petit, les choses se sont mises en place dans ma vie, jusqu'au jour où, comme je l'ai dit précédemment, le Seigneur m'a appelé à son service. Et depuis, je le sers avec joie, mon épouse à mes côtés et nos 2 enfants, Julien et Samuel, qui nous accompagnent aussi bien sûr dans ce partage. Julien maintenant, lui, est marié, est en train de fonder sa propre famille. Et notre plus jeune, Samuel, lui est en train de progresser dans sa vie. Et notre souhait, bien sûr, c'est qu'ils puissent tous les 2 s'engager et servir le Seigneur, un peu comme dans le sillon et la trace qu'on aura pu leur laisser. En ce qui concerne l'île de la Réunion, mon souhait pour l'île, c'est que véritablement cette île puisse être, comme elle l'a déjà été en son temps, visitée par un souffle puissant du Saint-Esprit, que les Réunionnaises et les Réunionnais puissent rencontrer Christ et qu'ainsi ils puissent découvrir le véritable bonheur, le seul véritable, celui qui est seul capable de satisfaire pleinement tous les besoins, qu'ils soient matériels, qu'ils soient physiques, qu'ils soient moraux, qu'ils soient familiaux, mais avant tout bien sûr qu'ils soient spirituels, c'est-à-dire cette rencontre avec Jésus-Christ qui va être capable, lui seul, d'apporter la paix, la joie, le bonheur, les aspirations naturelles de chacune et de chacun. Alors mon vœu, oui, c'est que l'île de la Réunion et particulièrement les Réunionnaises et les Réunionnais puissent découvrir la paix en Jésus-Christ, puissent découvrir le véritable sens de la croix et qu'ainsi ils puissent fléchir les genoux devant le seul vrai et bon Maître, digne de régner sur les cœurs, Jésus-Christ. Voilà, que Dieu bénisse chacune, chacun en particulier et bien sûr une attention particulière à l'Est puisque c'est là où j'ai rencontré les églises et les pasteurs, que Dieu les encourage, qu'il les bénisse, qu'ils soient fortement et puissamment renouvelés et qu'ainsi la gloire de Dieu puisse se manifester à travers leur ministère. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.